Cette moto a presque 50 ans et aujourd'hui on va faire de la peinture de châssis simple et pas cher. Et n'hésite pas à t'abonner pour suivre l'évolution de cette moto, merci à Carazan et Clem, les deux derniers abonnés. Hier on a démonté complètement la moto et aujourd'hui on va s'attaquer à la restauration du châssis. Et les parties du châssis qui étaient exposées sont vraiment abîmées, donc on va essayer de restaurer ces zones là. Et je vais vous montrer qu'en soi c'est pas très compliqué et que ça coûte pas grand chose. La première pièce que je vais faire c'est le bras oscillant. Bon, avant de commencer je vais vous faire un résumé simple de comment bien réussir sa peinture. Il y a deux grandes étapes. La première étape c'est le nettoyage. Votre pièce il faut pas qu'elle soit sale, faut pas qu'elle soit grasse, faut qu'elle soit ultra propre. La deuxième étape c'est le ponçage. Faut que vous ayez suffisamment poncé votre pièce pour que la peinture puisse accrocher. Pour le ponçage, je vous conseille d'utiliser des grains entre 300 et 500. Après le ponçage, dégraissez une dernière fois avec de l'alcool 90 ou 70, c'est très efficace. En ce qui concerne la peinture et le vernis, je vous conseille de prendre les deux de la même marque. Ça vous évitera d'avoir des mauvaises réactions entre peinture et vernis qui sont pas faits pour être ensemble. Moi j'utilise peinture et vernis de la marque APP. C'est trouvable sur Amazon, ça vaut une dizaine d'euros, c'est un super rapport qualité-prix. Voilà, maintenant vous pouvez appliquer peinture et vernis. Un autre conseil, c'est une fois que vous avez appliqué votre vernis, c'est pas parce que le vernis est sec qu'il est solide. Il faut généralement attendre au moins 24 heures pour que le vernis soit solide. Donc un conseil, après le vernis, ne touchez pas votre pièce pendant 24 heures pour être sûr de ne pas l'abîmer. Et voilà, c'est tout, il n'y a pas grand chose de plus à faire. J'ai pas fait que ça sur le bras oscillant, j'ai fait ça aussi sur le châssis arrière de la moto, les cale-pieds et les supports de cale-pieds. Et voilà tout pour la peinture. Demain on va essayer de restaurer des plastiques, il y a le cache de la chaîne et le garde-boue. Va falloir bien les nettoyer et on va essayer de retrouver leur couleur d'origine.